Nous allons conclure par Gwen. Ouais, alors, moi je vais rembrayer sur ce que tu as dit juste avant de parler des Darwin Awards de l'IRA. Sur on peut faire des trucs en sachant que c'est potentiellement de la merde et bon, décider de les faire quand même parce qu'on en retire une petite satisfaction perso, malin. Bah oui. Ce qui est quand même le cas, par exemple, de pas mal de gens à gauche. Tu vois, on parlait de l'apéro tout à l'heure, des choses comme ça. Que bon, tu vois, on connaît tous un type qui a des dreadlocks ou qu'en a eu dans sa vie, qui fume des joints, qui vote Jean-Vincent Placé à l'occasion. Enfin, moi, j'en connais pas Qui vote personnellement, ça mais Personne je ne suis vote. sûr que tout le monde Qui en vote connaît. Qui vote ça qui vote Jean-Vincent Placé Quoi oui, pourquoi Bref, quand on est de gauche et qu'on est né après 1970, il y a un truc qui est quand même assez incontournable dès qu'on va prendre l'apéro plus de 2 fois dans sa vie, c'est les drogues. Alors bon, les drogues, on va dire tout de suite au sens large, c'est-à-dire l'alcool c'est dedans, bon évidemment le cannabis, tout ça, les acides, les champignons, le tabac, bref voilà, on connaît tous des gens qui aiment bien planer un peu. Les discours de Jean Castex. Non, ça, on sait déjà que c'est une drogue de droite. Comme la cocaïne, on sait aussi que c'est une drogue de droite depuis American Psycho, il n'y a pas besoin d'en débattre. J'avoue que je suis drogué au discours de Jean Castex. Et bah c'est de droite. Toi, t'as des vices vraiment curieux quand même. Vraiment marqué. Oui, ça. Ah, c'est... Mais, combo capitalisme, microphilie, plaisir malsain, même les drogues qui ont l'air sympas, genre, je sais pas, les champis, juste boire l'alcool, le bédo, le sucre, eh ben, c'est de droite. Désolé, c'est chiant. C'est comme ça, mais c'est vraiment totalement, profondément de droite. Oui. Mais alors, bon, ça peut faire rigoler, ça peut être bon, ça peut, enfin, tu vois, le sucre, c'est bon sur la langue, ça peut faire rigoler, boire un verre de temps en temps, c'est quand même agréable, mais ça reste de droite. En 2021, en France, ça reste de droite. C'est triste, hein. Mais pourquoi c'est de droite ? C'est une bonne question. Même si nous, on connaît la réponse d'avance, puisque nous, on sait. Voilà. Et pas vous. C'est de droite parce que si on commence par les drogues légales, donc tu vois, l'alcool, le sucre, le tabac, c'est de droite parce que globalement, à l'exception des petits producteurs locaux qui font leur bière artisanale ou leur vin en bio ou en biodynamie, mais il est dégueu, et qui donc font que notre cirrhose est locale et circuit court. Globalement, tout ça, c'est des industries qui engraissent des entreprises énormes avec des actionnaires, tout ce qui est de plus ultra-capitaliste. C'est un peu un cliché, tu vois, des grosses entreprises capitalistes, qui sont très sympas, hein, puisque, tu vois, l'industrie du tabac, elle a détourné les mouvements féministes pour vendre sa merde. Elle a... Le tabac, comme le sucre, ils truquent les études qui montrent que ça donne des maladies parce que sinon c'est pas très bon pour le business quand même, etc. Et puis bon, ça c'est que pour les trucs légaux, tu vois, parce que quand tu pars dans les drogues... L'industrie du tabac, attends, petite parenthèse, l'industrie du tabac, ça a été prouvé que les méthodes de l'industrie du tabac qui ont été utilisées dans les années 60-70 pour minimiser les méfaits du tabac ont été copiés-collés par les climato-sceptiques. Par les industries pétrolières pour financer le climato-scepticisme. Bien sûr, on finance des études bidons, tout ça. C'est même souvent les mêmes boîtes de relations publiques qui se sont chargées des deux trucs. Hein. Alors, je poursuis un petit peu la parenthèse, c'est même pas qu'ils font des études bidons, c'est qu'ils font plein d'études pour montrer qu'il y a plein de causes possibles au cancer, en fait. Donc ça peut être, je sais pas quoi, la pollution atmosphérique, la dégradation des pneus, enfin plein de trucs. Donc en gros, à la fin, on dit on peut pas être sûr que c'est la cigarette. Donc c'est ça la méthode. C'est même pas de truquer, c'est de noyer le poisson en fait. Oh, il y a de tout. Oui, il y a de tout. Oui. Et parce qu'ils ont largement assez d'argent pour faire les deux. Oui. Et là, on parle que des entreprises légales qui produisent des drogues légales avec encore vaguement, pour certains cas, une espèce d'encadrement, plus ou moins, machin. Mais alors quand on part dans les drogues illégales, au-delà du débat sur leur dépénalisation, on en reviendra après. Voilà, le shit, les acides, tout ce qu'on veut. Là, faut arrêter, quoi. C'est pas des entreprises capitalistes, c'est des mafias. Bon, alors, si c'est des entreprises capitalistes, sauf que la différence d'une mafia avec une entreprise capitaliste classique, c'est que
Une mafia, c'est une entreprise capitaliste avec la loi en moins et la violence en plus. Mais en fait, pas que la violence économique qu'on connaît déjà, hein, la violence très concrète, ça tue, ça découpe des morceaux, ça viole, ça enlève. Je vais pas faire la liste, hein, mais bon, globalement, les mafias qui produisent du shit exploitent des milliers de gens au Maroc, les mafias qui produisent de la coke exploitent des milliers de gens en Amérique latine, les mafias qui produisent de l'héroïne exploitent des milliers de gens en Afghanistan. Tu veux dire que les cartels mexicains, ils sont pas super de gauche, en fait? Non, pas trop de gauche, en effet. Pas trop de gauche. Puis d'ailleurs, donc ces gens sont ultra violents, etc. Chez nous, ils exploitent quand même pour faire le dernier kilomètre de leur logistique ce que la société compte de gens les plus dans la merde. Donc, alors on a l'image du petit dealer de cité, mais lui, c'est même pas le pire. Hein. On a des cas où les mafias de trafic mettre le grappin sur des mineurs isolés migrants sans papier seuls pour les obliger à trafiquer parce que comme ça les mecs ils ont pas de papier, ils ont aucune défense s'ils se font choper, donc c'est encore plus simple. Limite ils parlent pas trop français, donc ils peuvent même pas balancer s'ils se font choper par les flics parce qu'en fait ils sont tellement paumés que voilà. Tout ça c'est des faits réels, hein. Je l'invente pas, je le tiens de gens qui travaillent sur le terrain, voilà. Nous te croyons. Donc c'est des industries tout à fait sympathiques et qui aussi sont vachement adorent les gens de gauche, hein, parce que par exemple en Amérique latine, les cartels divers et variés, ils aiment bien buter les gens qui les gênent. Bon, pas de bol, hein, souvent c'est des syndicalistes, des écolos, des gauchistes en général sous toutes leurs variantes. D'ailleurs, souvent, les entreprises de drogue légale sous-traitent à ces cartels l'assassinat des syndicalistes un peu relous ou des écolos un peu relous. Hein. Coca-Cola est très coutumier du fait, par exemple. Donc, Non, voilà, c'est vachement, divertissant, quoi. Le taux d'homicide en Colombie ou au Mexique, il est sympa. Ouais. Qui sont quasi systématiquement liés au Mexique, il y a des régions où le taux d'homicide est à peu près équivalent à ce qu'il y a en Syrie depuis la guerre civile. Oui, le Mexique, c'est un très long cartel, sujet très compliqué, parce que les cartels, c'est un état parallèle, quoi, et il y a une guerre, en fait, entre les cartels et l'état officiel, et c'est la grosse merde. C'est une féodalité. Et voilà, et bref, quand on achète de la drogue, on enrichit ces gens. Ce qui est quand même assez fondamentalement de droite. Alors oui, encore, il y a les circuits courts, je fais pousser ma bœuf dans mon jardin, nanana. Ok. Ah, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Si c'est pas de droite par l'économie, il y a quand même plein d'autres raisons pour lesquelles c'est de droite. Par exemple, moi j'ai toujours eu du mal, même en y réfléchissant autour d'une bière ou deux, parce qu'on a tous nos contradictions, j'ai toujours eu du mal à comprendre comment on peut, quand on milite pour l'émancipation, la liberté des gens, le déploiement de leur plein potentiel en tant qu'individu dans une société harmonieuse, j'ai toujours eu du mal à comprendre comment on peut faire la promotion de substances dont la définition et l'usage principal est de s'aliéner à soi-même. Alors qu'on en fait des grands discours sur l'aliénation capitaliste, et après on va aller consommer des trucs qui font qu'on sait plus comment on s'appelle, et puis le lendemain on se rappelle pas de ce qu'on a fait, tu vois. J'ai du mal à voir la logique. Ouais, c'est ma grande incompréhension avec le milieu militant, ça m'a frappé tout de suite. Donc je passe peut-être un peu comme pour un curé quand je dis ça, mais il y a un autre élément hyper concret et matérialiste à cette histoire d'aliénation. Quand on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas ce qu'on fait. Par exemple, quand on ne sait pas ce qu'on fait, quand on est bourré, parce qu'on vit dans un monde patriarcal et plein de domination, quand on est bourré, on se désinhibe. Combien de mecs bourrés, y compris dans les cercles militants de gauche, ont agressé des meufs en étant ivres? Oui. Combien? Ivre ou autre, quoi, selon la substance. Ivre ou sous substance, sous substance, on s'en fout. Et puis le pire, c'est état de conscience altéré. Voilà, combien, en fait, et ça, c'est pas de gauche. À ce que je sache. Le dire comme prétexte, c'est pas de gauche non plus. Ah bah non, bien sûr. C'est bien sûr. Mais j'étais bourré. Bah non, c'est pire. Oui, voilà, tu t'es mis dans une position où tu savais que tu ne pourrais pas gérer le fait d'être un mec dans une société qui pousse les mecs à agresser les femmes, en fait. Voilà, bravo, très belle conscience des enjeux de pouvoir dans la société actuelle. Bref, avec tout ça, je pense que globalement, je serais plus jamais invité en soirée, hein.
Donc je vais m'arrêter là. Mais quand même, pour conclure, avant de vous laisser de rajouter plein de trucs ultra moralisateurs, Ouais. moi je me demande si au lieu d'enrichir les barons de la drogue, les multinationales, etc., pour le plaisir d'un petit peu d'échappatoire d'un monde qui nous emmerde ou d'un bon moment de convivialité sympa, on pourrait pas essayer aussi de trouver plus de moyens d'être joyeux et sympathique sans avoir besoin de substances, parce que je suis sûr que ça existe, hein, y a plein de trucs. On a parlé du sport tout à l'heure, c'est une option, hein, mais Oui. même juste passer du bon temps avec des potes, ça nécessite pas forcément d'être bourré, même si, bon, on va se répéter, au moins faisons-le en circuit court, ce sera toujours ça d'économiser par rapport au commerce des drogues, qui est quand même, je pense, l'incarnation la plus pure, la plus raffinée et non coupée du capitalisme violent et destructeur. Ouais, Voilà. parce Et n'oublie que... pas, sans alcool, la fête est plus folle. Ou pas, d'ailleurs, ça dépend. Ou pas, hein, des fois on franchement, ça s'emmerde, dépend. hein, franchement. On s'emmerde. C'est vrai, hein. Mais une fête Voilà, où on on s'emmerde en s'épargne. étant sobre, on s'emmerde aussi en étant bourré, j'ai remarqué. Ouais, Alors, ouais, on c'est s'emmerde. même parfois pire. Ouais, mais des fois on s'emmerde C'est- quand ça t'es sent le le vécu, seul, je sais, mais ouais, quand ouais, t'es le c'est- seul sobre et que tous les autres sont bourrés autour de toi. Ah tu oui, fais bah ça, bien, c'est chiant, bien ouais. yesh, d'accord. Ouais. Non, en fait, le truc, ça va dans deux directions. C'est-à-dire, bon, alors, tout achat de drogue, y compris, entre guillemets, douce, même une barrette de shit, tout achat de drogue, cocaïne, etc., y compris dans des usages, entre guillemets, récréatifs, ça, est directement filer du pognon à ce qui se fait de pire dans la catégorie de la brutalité de l'exploitation capitaliste, qui sont des mafias et des cartels, qui prennent du coup tellement d'importance, qui sont des États parallèles. Le Mexique, c'est caricatural de ce point de vue-là, Mais c'est de la féodalité, là. c'est- et qui sont un truc de féodalité Les complète. seigneurs de C'est-à-dire- guerre en Afghanistan, mec. Et les Désolé, seigneurs- mais ouais. c'est leur source de financement aussi. Les terroristes au Sahel, ils vivent aussi du trafic de drogue. Bah, Tu sais c'est quel que- est le plus gros producteur de cannabis au monde et qui inonde notamment toute l'Europe? Le Maroc. Un proche de la famille royale du Maroc. Ouais. Donc c'est pas le D'accord. petit paysan marocain, machin. Non, c'est toujours en haut, quoi. D'ailleurs, vous souvenez comment on a forcé au 19e siècle, comment on a forcé la Chine à ouvrir Oui, ses les ports. guerres de Bah, on l'opium, les a oui, oui. drogués. Voilà. Ah, vous voulez pas ouvrir votre marché, Bah, tenez, bouffez de la merde. la pénétration de l'héroïne aux États-Unis, à la base, c'est la CIA. Donc, C'est- voilà, quoi. c'était Ouais. Dans les années 70, c'était littéralement pour faire tenir les ghettos noirs tranquilles. Oui, ouais, pour Et briser c'est les pas- mouvements comme les Black et Panthers, etc. Et c'est pas un truc de conspirationniste, c'est documenté, avéré, Ouais. etc. Donc, alors le problème quand on dit ce genre de choses, c'est qu'on pourra t'objecter avec une certaine raison. Bah alors, tu dois pas acheter ça parce que le curé chiant, là, tu dois pas acheter ça parce que bon, ça fournit la mafia, le terrorisme, etc. Ouais, mais dans ce cas-là, tu dois pas non plus acheter un téléphone portable. Ah bah Parce le que moins possible. Oui. À l'autre bout du truc, c'est que c'est des usines d'esclavage. Mhm. En Chine, en Bien Corée, etc., etc. Bien Tu sûr. dois pas acheter tel vêtement parce que c'est fabriqué dans des sweatshops au Bangladesh. Donc effectivement, mais alors ça met le doigt sur la schizophrénie habituelle de vivre dans un monde capitaliste où de toute façon tu es obligé à faire que des choix merdiques. Alors, par contre, Je peux rebondir là-dessus. il y a une différence quand même. Sur la C'est- consommation, Ouais, on mais alors, a justement, peu de attendez, choix je vais- en tant que consommateur. Ouais. On n'a Et il pas y a de une pouvoir. différence en quand vrai, en même, consommateur. c'est que, comment dire, il y a une, tu peu parlais des vieillissant. vêtements, la différence, il y a une différence de traitement, notamment dans la réaction des flics, si tu te promènes dans la rue sans joint, et si tu te promènes dans la rue sans vêtements. Bof, hein. Enfin, Ça non, fait- sans joint, tu passes en comparo. Oui. Enfin, avec un joint, tu passes en comparo immédiate, et sans vêtements, on t'envoie à l'hôpital. Mais. Voilà. Bon. Mais, voilà, en gros, tu peux plus, dans notre société, on peut plus facilement se passer d'un joint que de fringues, quand même. Oui. Oui, mais C'est possible. Par Ne contre, saurais- un téléphone, tu peux te poser la question. Ouais, mais c'est clair. Ouais. Mais c'est clair, mais ça pose la question de l'accès aux choses et de la production, etc. Mais ça, je suis d'accord, on est entre deux choix la merdiques. production. Mais il y a des choix. Enfin, comment dire. Bah, c'est pour ça que, bon, quitte à se faire une cirrhose, autant la faire en circuit court, tu vois. C'est pour limiter au moins le côté économique. Voilà. Mais après, globalement,
C'est pas les gens au bout de la chaîne qui consomment qui sont responsables de tout le bordel. Enfin, en partie un petit peu, mais globalement c'est pas structurant. Tu vois. Non, non, c'est que. Mais le truc en plus, qui en meurt en majorité, c'est pas des riches qui en meurent, c'est toujours les pauvres. Ah non, bien sûr. Enfin, l'alcool qui en meurt, c'est un peu tout le monde. Mais oui, l'alcool est un une grand truc exception. démocratique. Bah, de toute façon, on voit bien avec il y a deux choses aux États-Unis. Les exemples, c'est le crack et la crise et les cris des opioïdes. Oui, Ouais. alors, j'ai vu ça. C'est-à-dire que le crack, Terrifiant. c'était pour les noirs et les opioïdes, c'est pour les blancs. Ouais. C'est-à-dire que, Et- mais bon, dans les cas, c'est pour les noirs pauvres et les blancs pauvres. Oui. Attention. Oui. Il est là le. Alors que répondre à des gens comme ça? Bon, après, on peut leur répondre tout simplement que certes, on vit déjà dans un monde qui est fortement merdique et que de toute façon, un petit joint de temps en temps, ça fait pas de mal, tout en sachant qu'en plus, pour remplacer efficacement le petit joint maintenant, il y a l'huile de CDB. Je ne fais pas de la pub, etc. Mais ça a les mêmes effets de façon légale, sans altérer le jugement. Et sans provoquer Alors, des accidents de ouais. voiture. Moi, j'aimerais bien, par contre, que très très vite, on encadre la production de Ah, mais l'huile. oui. Comme ça, on évite de le remettre dans les mafias, en fait. Ah oui, oui. Justement. Ouais. Oui, parce qu'on est d'accord, hein, une des solutions à tout ça, c'est qu'on nationalise tout. Mais oui, et puis mais- ce qu'on veut pas garder, on le vire et on met les Mais gens ça, en c'est prison. évident, Et ce qu'on veut c'est garder, ou ce qu'on estime ne pas pouvoir supprimer parce que pour des raisons pratiques, on n'y arrivera pas, on nationalise et on contrôle. Alors là, J'aime quand tu parles comme ça, Gwen. et à ce moment-là, on nous objectera, oui, mais attendez, vous voulez tout nationaliser à la fin? Oui. Et la réponse est oui. Autre question. Ouais, voilà. hein. Ce débat étant clos, nous pouvons donc passer à autre chose. Non, parce qu'au bout d'un moment, oui, non, on arrête, on arrête de discuter, hein, on arrête de dialoguer. Oui, mais vous voulez tout nationaliser? Oui. Mais tout, genre tout, oui. Pense à n'importe Ce n'est quoi. qu'un début. Pense à n'importe quoi de ce que tu fais dans ta vie. Est-ce qu'on veut le nationaliser? Regarde autour de toi au moment où nous parlons et tous les objets que tu vois. Oui, on veut. C'est simple, hein, dès que ça fabrique des trucs. Oui, et est-ce que ça veut dire qu'on a un gros projet politique un petit peu encadrant et un petit peu restrictif derrière? Oui, c'est ça qu'on a. Et en même temps, Ouais, sans déconner, quoi. libérateur. Parce que, en vrai, Ouais. je vais reprendre le truc de Goodbye Lénine, qui était génial, et ça plaira à Philippe. Ouais. Franchement, quelle contrainte de temps de cerveau consommé pour rien de devoir choisir entre des marques de gâteaux, quoi. Oh mon dieu. Non, mais Ou de cornichons, quelle angoisse. en l'occurrence, Mais tu quelle angoisse. Quand C'est tu débile. vas au rayon Oui, jambon. Puis de toute façon, on achète toujours les mêmes à la fin. Oui, Ouais. tu vas au rayon jambon. Qui, Alors, en t'en plus, as- Puis en avec plus, la quand- même usine. Oui, quoi, quand tu regardes sans les produit. numéros d'usine, c'est de toute façon les mêmes. Hein. Mais oui. Mais oui. Mais quelle angoisse. Non, mais quelle absurdité. Enfin, c'est une absurdité. Vous avez vu le film des mineurs? Non. Hurt film Locker. Hurt Locker. Des mineurs. Ah putain. Non. De Catherine Bigelow, c'est l'histoire d'un type dans la vie. Il est démineur en Irak. Kaboum. Donc, autant vous dire que c'est un film où il y a un peu de suspense et c'est un peu stressant quand même. Et donc, on suit les pérégrinations de ce monsieur qui est soldat de l'armée américaine dans ses rapports un peu compliqués avec la population locale et dans le fait qu'il doit déminer des trucs. Et il y a des scènes où c'est vraiment flippant comme boulot, etc. Et donc, et à un moment donné, le type est démobilisé. Il revient dans sa famille, il est mais complètement décadré par rapport à tout, qu'il a vécu dans des niveaux de stress incroyables et que à un moment donné, sa meuf lui dit d'aller faire les courses, d'aller chercher des céréales. Et il va dans un supermarché. Alors lui, le mec, il a connu Bagdad, le déminage, la guerre, il a vu des gens mourir, ses amis mourir, etc. Et il se retrouve à pousser son petit caddie comme ça. Et à un moment donné, t'as un plan de coupe, il est devant un mur de céréales. Et la tête qu'il fait à ce Et là, moment-là, il- c'est que... il pète un boulon, il stresse. Et là, non, mais il est interdit parce qu'il dit, tu penses à ramener des céréales, et là, il est devant le truc d'hyper consommation ridicule, qui est d'autant plus une espèce de contraste effroyable avec ce qu'il a vécu la semaine d'avant, et que son cerveau frise
complètement, Mais parce oui. que tout ça est absurde. Et la suite et la Bien fin du sûr. film, c'est que il se réengage et il préfère aller déminer des trucs en Irak, tellement tout ça n'a plus de Que sens. choisir des céréales. Mais tu Parce que rigoles, au mais moins ça a mais- du sens. en dehors des films, on paye, on finance, on organise dans les hôpitaux psy des programmes de rééducation et de réadaptation à la vie sociale, dont un des principaux thèmes est réussir à faire ses courses. Ouais, pas étonnant. Pour les ça gens m'étonne qui ont pas. des pathologies psy Ouais. un peu compliquées ou qui ont été hospitalisés Ouais. longtemps, etc. Ouais. On est obligé de payer des professionnels de santé, des psychologues, des neuropsys, des éducateurs pour réapprendre ou pour apprendre à ces gens à faire leurs courses. Je dis pas leur apprendre à faire leurs courses en mode de manière saine pour manger. Non, juste à Non, aller dans un juste, rayon et à ouais. réussir à choisir une boîte et à repartir avec en ayant payé. Mais je pense que c'est pour Et ça que, ouais. que Preuve Thierry, que il- c'est il un aime truc bien- qui, en termes de charge mentale, Ah, mais c'est énorme. est lourd, tu vois, parce que ça veut dire que c'est une action qui, dans un certain nombre de conditions médicales et sociales, n'est pas réalisable parce qu'elle est Ouais. compliquée, Et inutilement même compliquée. même pour les gens sans sans problème psy, ou en tout cas sans problème psy pris en charge, même pour les gens ordinaires, quoi, il y a un lien, je pense, entre la charge mentale et la consommation de drogue, y compris les drogues ordinaires comme l'alcool, etc., en soirée. Parce que pourquoi on boit de l'alcool en soirée? Pour se désinhiber, pour se lâcher un peu. Idéalement pour se lâcher un peu, mais sans violer personne. ce genre Pour de le truc. sentiment de détente. Pour la détente, c'est-à-dire pour ce qu'on n'a pas le temps de faire, parce qu'on est accaparé aussi bien au niveau du temps qu'au niveau de l'attention, on est accaparé par une masse de conneries qui nous prennent la tête en permanence. Ouais. Pour Et c'est oublier, un voire moyen de pour lâcher oublier. prise aussi sur le truc, entre guillemets, de force. C'est-à-dire que Et, si on n'arrive ouais. pas à lâcher prise soi-même, parce que, enfin, tu vois, Mm. lâcher prise en étant conscient et sobre, on va dire, c'est pas facile. Limite, même, ça demande Ça prend du temps. ça prend du temps et ça demande une éducation, voire même de la technique. Tu vois, je pense à des trucs de méditation ou de machin comme ça. Ouais. Tu bois 2 verres, t'es détendu malgré toi, mais t'es détendu et du coup T'es ça, détendu et tu ça l'es donne plus l'effet de vite façon et efficace. voilà, et tu l'es plus vite, et si si ta Tu laisses soirée sans de effort, toute tu laisses façon sans effort en fait surtout. sans effort, ta soirée dure, enfin, la partie utile entre guillemets de ta soirée dure plus longtemps, etc., quoi. Oui, puis ça prend pas beaucoup de temps, alors que faire un travail sur soi pour dire ah non, faut pas que je pense à ça, machin. Il faut beaucoup de force de volonté et tout ça. Donc, Ouais, et puis c'est du travail en fait. oui, c'est du travail. Ouais. Et il y a la pression sociale aussi. Ça, c'est un Oui, alors aspect ça, que- il y a l'aspect pression sociale qui est Mhm. évidemment important. Ah, mais Donc, tu ne te je- bourres pas je la gueule, comp- tu n'es pas un homme. Ou tu... Enfin, ça change maintenant. Je pense qu'à un Maintenant- moment donné, il faudra de toute façon, si on résume cette émission, discuter de la... Bon, c'est toujours la même chose, de toute façon, puis on en discutera probablement la prochaine émission avec notre invité sur la différence entre une vision entre le contrat social et ce qu'on appelle la liberté. Voilà, et je vous propose, et comme si vous l'avez pas encore compris, de toute façon, au niveau de cette émission, on n'est pas tellement pour la liberté, on est plus pour le contrat social, et oui, c'est des contraintes, mais c'est ça qui rend adulte, donc de gauche. Je vous propose de finir là-dessus, messieurs, à moins que vous n'ayez quelque chose à rajouter. Que les contraintes globales, en vrai, ça rend pas moins libre. Hein. Au contraire, je pense. Je pense que c'est. C'est la Mais condition Mais il de faudra la qu'on en liberté. fasse une émission. C'est qu'on nous vend Ouais. de la liberté qui n'en est pas. Ouais, C'est tout à fait. la liberté d'avoir toutes les contraintes à gérer au niveau individuel et de devoir décider entre Mm. toutes les contraintes, surtout entre celles sur lesquelles tu as en réalité aucun poids, c'est pas de la liberté en fait. À la L'auto-esclavage. limite, si on a 5 minutes sur les drogues et dans les discours qu'il y a sur les drogues, il y a un truc que t'as un peu zappé, Gwen, c'est toute la partie où, en gros, toute la partie exploration psychologique qui est défendue dans certains discours. Alors, on va pas rentrer dans les détails, mais même en admettant que effectivement ça vaille le coup, et pourquoi pas éventuellement, etc., ça doit être fait en labo, pas en soirée. Ouais, mais et d'ailleurs, il y a des études de plus en plus sur les molécules Ouais. actives pour voir si on peut aussi en faire des médocs en fait, en vrai, parce que, Oui. parce que les trucs, ils ont un effet sur le cerveau. Tu parlais du CBD, pour la kétamine, il y a des trucs, pour Pour la DMT, tout ça. Enfin, ouais, pour plein mal de psychotropes, il y a des essais pour voir si ça peut aider. Ça peut probablement aider dans un cadre contrôlé, Voilà. encadré par des gens qui savent ce qu'ils font et qui te niquent pas le cerveau bêtement.
Donc et avec des doses produites de manière fiable. Et en pas sachant ce qu'il y a dans le produit. Voilà, parce que acheter au voilà. coin de la rue, c'est bah voilà, c'est. Oui, bah on Tu a sais pas trop ce les que tu vas barrettes de shit fumer, aux pneus. t'injecter. Oui. Bon, voilà. Bon, est-ce que tu te rends compte que, cher auditeur, nous ne sommes pas contre le fait que tu t'amuses. Nous pensons à ton bien d'abord et on veut pas que tu t'amuses n'importe comment parce que nous, on est de gauche et on veut ton bien, y compris malgré toi. D'accord? Nous allons conclure là-dessus. Je vous remercie d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout. Je vous remercie, messieurs, d'avoir participé à ça. On vous donne rendez-vous de façon totalement aléatoire parce qu'à ce stade, on ne sait pas quand on refera une prochaine émission. Mais alors, si, petit teasing, si j'arrive à avoir l'invité de la prochaine émission, là, j'aime autant vous dire que ça va méchamment barder parce qu'on va appuyer sans doute là où ça fait vraiment très mal. Mais vous en saurez plus peut-être un jour si l'émission continue parce que ce stade, on ne sait plus. Donc bon. C'était Zéro Dark Thierry, l'émission qui veut du bien, malgré vous. Et n'oubliez pas, nous avons raison et pas vous. Allez, salut.